Vous savez, sur Internet, il suffit parfois d'une toute petite erreur de code pour ouvrir la porte à la plus grande menace qui soit pour la sécurité des applications web. Aujourd'hui, on va décortiquer l'injection, le risque qui se trouve tout en haut de la liste de l'OASP. Eh oui, numéro 1. Et croyez-moi, ce n'est pas pour rien. C'est une vulnérabilité qui est à la fois incroyablement répandue et qui peut être absolument dévastatrice. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce titre ? Imaginez une sorte de porte dérobée bien cachée dans le code d'un site. Une porte qui, une fois qu'un attaquant la trouve et l'ouvre, peut mener à un véritable désastre. Pour faire simple, une attaque par injection qui réussit, c'est un peu comme si on donnait les clés du coffre-fort à un cambrioleur. On parle de tout, liste de clients, mot de passe, numéro de carte de crédit, absolument tout peut être volé, modifié ou même, pouf, effacé pour de bon. Bon, mais qu'est-ce qui rend cette menace si redoutable, au final ? Allez, on va décortiquer un peu l'anatomie de ce risque pour bien comprendre d'où vient sa puissance. Alors pourquoi c'est si dangereux ? Eh bien, ça ne vient pas d'une seule chose, non. C'est une combinaison de plusieurs facteurs qui la rend si terrible. C'est un peu la tempête parfaite de la cybersécurité en fait. Alors, regardons ça de plus près. L'exploitabilité, facile. On va y revenir et vous allez voir que c'est assez fou. La prévalence, répandue. Ça veut dire qu'on trouve cette faille un peu partout. La détectabilité, elle, est moyenne, parce que c'est pas toujours évident à repérer. Mais là où ça fait vraiment mal, c'est l'impact. Sévère. C'est le niveau maximum. En clair, quand une attaque de ce type réussit, les dégâts sont juste catastrophiques. Et quand je dis facile, je pèse mes mots. Il existe des outils automatisés où il suffit de faire un copier-coller de l'adresse d'un site, de cliquer sur un bouton et c'est parti. L'outil fait tout le boulot. C'est tellement simple qu'un expert en sécurité a filmé son gamin de 3 ans en train de le faire. Oui, 3 ans. Ça vous donne une idée du niveau de difficulté. Ok, on a bien compris pourquoi c'est dangereux. Maintenant, la question c'est comment ça fonctionne concrètement ? Comment un attaquant peut-il passer d'une simple page web à vider complètement une base de données ? D'abord, un petit point important. Le mot « injection », c'est une catégorie assez large. Il y a plusieurs types d'attaques, comme l'injection LDAP, qui va viser les annuaires d'une entreprise par exemple, mais la plus célèbre, et de loin la plus fréquente, c'est l'injection SQL. C'est elle qui s'attaque directement aux bases de données. Du coup, c'est sur elle qu'on va se concentrer. Alors, l'injection SQL, l'idée de base, c'est quoi ? En gros, l'attaquant va glisser un bout de son propre code dans une demande tout à fait normale, comme un champ de recherche sur un site. C'est un peu comme s'il cachait une instruction secrète dans une lettre officielle pour que la personne qui la reçoit fasse quelque chose qu'elle ne devrait pas, comme ici, lui donner accès à toutes les infos confidentielles. Allez, pour bien comprendre, mettons-nous un instant dans la peau d'un attaquant. L'objectif, les données sensibles d'un site web. Et voici son plan, étape par étape. On peut vraiment voir ça comme un casse, un braquage, en 4 temps. Première étape, l'appât. L'attaquant envoie une requête piégée, souvent via un formulaire tout bête sur le site. Deuxième étape, la manœuvre. Le site, lui, ne se méfie de rien. Il va construire une commande pour sa base de données, en y ajoutant le code malveillant de l'attaquant sans le savoir. Troisième étape, la fuite. La base de données reçoit cette commande corrompue, l'exécute et elle renvoie toutes les données secrètes qu'on lui a demandées. Et enfin l'étape 4, le butin. Le site web, toujours aussi innocent, affiche ses données, les livrant sur un plateau d'argent à l'attaquant. Bon, ce qu'on vient de voir là, c'est l'exemple de base, le cas d'école. Mais il faut savoir que l'arsenal d'un attaquant est bien plus fourni. Il existe plein de variantes de cette attaque. Par exemple, les attaquants peuvent utiliser des techniques qui exploitent les messages d'erreur de la base de données pour en deviner la structure. C'est malin. Il y a aussi des méthodes encore plus sophistiquées, qu'on appelle les injections en aveugle ou blind injections, qui permettent de voler les données morceau par morceau sans même voir de résultat direct. Ça montre bien à quel point cette menace peut être subtile et surtout très adaptable. Et tout ça, ça nous amène à une question assez fondamentale, non ? Si la plus grande menace du web est à ce point simple à exploiter, alors à quel point les données qu'on partage tous les jours sont-elles vraiment en sécurité ? C'est une réflexion qui me paraît essentielle.